Bonjour et bienvenue dans Teva Déco. Dans quelques instants, je vais vous faire partager l'univers d'une artiste. Elle s'appelle Coco. Elle habite à quelques kilomètres de Paris dans un loft qu'elle a complètement aménagé. Côté changement de décor, c'est chez Joël cette semaine que nous irons. Elle a envie que l'on change le décor de sa chambre à coucher. Elle a des idées bien arrêtées. Elle aime la littérature et surtout l'esprit zen. Vous découvrirez donc dans quelques instants quel est le décorateur d'un jour qui va relever cette jolie mission. Mais pour l'instant, je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire en images de l'émission qui vous attend aujourd'hui. Tendance design, les arts de la table selon deux garçons étonnants, les polyèdres. Habiter autrement, une maison qui montre l'exemple en matière d'écologie. Évasion à Paris dans un hôtel au passé sulfureux. Comme chaque semaine, Sandrine envoie un décorateur en herbe réaliser un changement de décor. Vous découvrirez dans quelques instants qui elle a choisi pour refaire la chambre de Joël. Et tout de suite, on retrouve Sandrine avec Coco, une créatrice qui nous fait découvrir son loft à l'univers déco très récup. Teva Déco le mag, c'est parti! Coco, merci de nous recevoir chez vous ici, à quelques kilomètres de Paris, je l'ai dit tout à l'heure, dans un lieu que j'imagine n'était pas tout à fait comme ça quand vous êtes arrivée la première fois. Où est-ce qu'on est ici? Chez vous, bien sûr, dans votre antre d'artiste. Mais c'était quoi à l'origine ce bâtiment? C'était une usine complètement délabrée. Ouais. Au fond d'une cour. Au fond d'une cour, de briques de broc, ouais. des morceaux d'isorel. Il n'y avait ni cuisine, ni salle de bain, ni chambre, ni rien. C'était une usine de vêtements en fait, qui avait été plus ou moins abandonnée. Ouais. Et dès que je suis arrivée sur ce lieu, j'ai tout à fait imaginé ce qu'on pouvait en faire en fait. J'avais déjà décidé où était ma cuisine, ma chambre, ma salle de bain, mon atelier. D'accord. Et ça a été vraiment un coup de cœur en fait, parce qu'il y avait un potentiel. Ouais, mais c'est vrai que c'est un lieu magique dès qu'on rentre. Vous avez créé des fausses cloisons en faisant des ouvertures avec des puits comme celle qui est juste ici pour créer en fait une circulation au premier étage. Je suppose que c'était ça l'idée. Voilà, parce que de toute façon ici on n'aurait pas pu l'exploiter si on n'avait pas fait cette verrière, du fait que c'était sans lumière du tout en fait. Donc c'était un garage, c'était du béton au sol. Pas facile à vivre quand même. Le côté loft sans lumière du jour, on pouvait qu'entreposer des choses en fait. Ouais. Mais alors ce que je vois et ce que je distingue tout de suite et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est dans un univers assez neutre. Donc qui met forcément tout de suite très bien en scène toutes vos œuvres et tout votre travail. Et puis il y a cette petite rambarde qui protège donc forcément, qui elle est rouge, dans un très beau rouge d'ailleurs, et qui donc attire l'œil. C'est-à-dire que tout de suite, c'est un bel effet d'ailleurs quand on est dans une maison ou dans un loft comme ça, c'est de jouer avec des détails. Et franchement, la couleur est toujours un détail qui aide à accompagner le regard et donc à optimiser les espaces. Donc là, il y a ce rouge-là, et puis il y a un rouge, en fait, qui est le long de l'escalier et qui emmène vers cette couleur de rambarde. Tout de suite, ça donne, en fait, des raccords de couleurs et des accords qui emmènent vers le haut. Ça a été, je suppose, très réfléchi? Alors très réfléchi, ou intuitif. Je ne sais pas si j'irai jusque-là. En tout cas, ce que j'ai voulu, c'est garder la matière brute comme les briques. Et en ce qui concerne le rouge, j'ai allié le rouge qui est en fait très terrien en fait, qui nous permet de nous incarner bien. Et puis le bleu plus céleste, donc j'ai pris ces deux couleurs-là en fait. Ce que je trouve joli aussi, c'est le détail. Alors un escalier entièrement ouvert, c'est joli hein, en architecture comme ça. Attention si vous avez des enfants. Celui-là, il n'y a sûrement pas d'enfants qui grimpent dans Pour l'instant, il n'y a pas de petits enfants, donc mes enfants sont grands. Et ce qui est joli, c'est ce détail des petits pots de fleurs verts qui accompagnent justement cet escalier. Ça lui donne un côté un peu mexicain cette fois. Couleur du rouge, du bleu et de ce vert. Je ne connais pas encore le Mexique, mais pourquoi pas, ça me donne des idées. Vous avez dit ici, vous avez peint directement sur les briques, sur le parpaing. C'est un choix qu'on peut faire, que vous pouvez faire, mais c'est vous qui l'avez fait ou quand même, avant de peindre sur la brique, il y a quand même une application d'un produit pour que la peinture accroche bien. Alors moi, j'ai utilisé beaucoup la chaux en fait, avec voilà, toute une préparation avec de la chaux. Et puis là, on l'a refait il n'y a pas trop longtemps parce que ça fait déjà 10 ans, donc ça avait besoin. Et on a mis effectivement un produit pour bien fixer. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je vous conseille parce que c'est vrai que de temps en temps, on a envie de peindre directement sur des briques pour un effet loft très new-yorkais. Mais quand même, une bonne peinture d'accroche avant, ça vous permettra justement d'éviter la poussière et de faire en sorte que cette peinture vieillisse mieux et bien. On va continuer cette visite, mais avant ça, un détail aussi que j'aime beaucoup, ces 3 sellettes avec ces 3 personnages un peu qui font la sieste, qui se reposent, qui apaisent tout de suite et qui accompagnent cette pièce où il y a un côté salon et puis ici une délimitation côté couleur. Je trouve que c'est une belle idée aussi ça.
Oui, ben c'était bon, c'est des sculptures que j'ai faites il y a longtemps. C'était aussi pour cacher ce radiateur qui est pas très Et en même temps, ça accompagne toujours dans l'idée d'accompagner vers. Et puis il y a le brut aussi, donc je joue aussi sur les bruts. Bon, les meubles, c'est pareil, c'est très de briques, de broc. Il y a beaucoup de récup. De briques et de broc, avec beaucoup d'idées, vous allez voir. On continue. On est vers la cuisine, c'est ça? Oui. J'ai une intuition. Vous cuisinez bien. J'aime bien la cuisine, ouais. J'ai pas toujours le temps, mais... Alors ici, on est dans le prolongement de la pièce et ce que j'aime tout de suite quand j'arrive, c'est ces deux histoires que vous racontez. C'est à la fois la table d'hôte en bois, toute simple, avec les deux bancs. Et puis à côté, hop, la cuisine quand même assez moderne, avec des ponctuations de choses et d'objets un peu anciens. Je trouve que c'est vraiment joli. Vous racontez bien les histoires, vous les mélangez en tout cas, comme une artiste en fait, au fond. C'est coup de cœur en fait. Oui, vous fonctionnez beaucoup au coup de cœur? Oui. Vers cette table, vous vous êtes dit, elle va aller très bien là, dans le prolongement. Celle-là, je l'ai ramenée de Toulon en fait. Et je l'ai beaucoup aimée, parce qu'on peut faire des très jolies tables avec cette table. Donc c'est pour les personnes un peu plus âgées, c'est un peu plus difficile les bancs. Oui, forcément. Donc on met des petits coussins. Mais moi j'aime bien les bancs en fait. Parce qu'on peut mettre plein de monde. Mais c'est joli parce que ça donne dans l'alignement justement quelque chose d'assez pur. Il n'y a pas les dossiers des chaises. Donc c'est joli ces deux bancs qui continuent comme des traits de crayon l'histoire de la pièce. Alors ici on est évidemment dans un lieu où on va côtoyer beaucoup vos œuvres. Et je trouve très joli ces deux tresses justement qui sont sur ce mur blanc avec de très belles couleurs. Racontez-moi, c'est quoi ces tresses? C'est du papier? Alors ça c'est du papier, c'est mon travail sur la récupération, ce sont des journaux qui sont tramés, puisque mon travail consiste à tramer surtout des journaux mais aussi des tissus, des plastiques. D'accord. Donc la trame, c'est cette horizontale et cette verticale qui s'entrecroisent comme ça. C'est un tressage. D'accord. Et qui a un rapport avec l'incarnation en fait, puisque la réunion des deux va créer en fait une croix qui nous permet d'être bien dans notre... C'est la colonne vertébrale, un peu. C'est l'idée de la colonne vertébrale. Tout à fait. J'aime beaucoup aussi la suspension qui est juste au-dessus. Elle est très poétique. Alors c'est du fil électrique tressé rouge, tout banal, qu'on trouve n'importe où. Et le reste, ce sont des plaques que j'ai sculptées avec de la terre blanche très fine, donc pas du tout chamotée. Et puis des petits fils de fer en cuivre rouge. Qui relie le tout en fait. Qui relie le tout. Voilà. Donc j'aime bien travailler la terre aussi. C'est très poétique. Et alors en contraste avec une cuisine noire et blanche, et c'est ça qui est joli justement, c'est comment vous arrivez à contrebalancer l'artiste, ce qu'il y a autour, et puis des choses basiques, simples. Et pour faire de la cuisine, pour pas trop se compliquer la vie, il faut quand même avoir des choses un peu... sobre et facile d'entretien. Le côté pratique de l'entretien et de la cuisine. Et alors, on continue bien sûr ici, toujours dans le même esprit. La brique est peinte en blanc et elle reste telle qu'elle, le parpaing en blanc. Et c'est ça qui est joli aussi, c'est l'unité en fait entre toutes les pièces. Et je suppose qu'on va retrouver ça un peu partout dans la maison, dans le loft. Presque partout. Presque partout, c'est-à-dire vous verrez en haut. Eh bien, vous en êtes. Voilà. Allez-y. J'adore cette verrière. On se dit, c'est ouvert, l'esprit est ouvert. On peut s'évader. Alors, dans cette pièce, moi, ce que j'aime tout de suite quand j'arrive ici, c'est à la fois, presque c'est une œuvre d'art elle-même, au niveau des murs et des matériaux différents. Le bois, la brique rouge ici, la pierre, la verrière... La charpente du toit, comment l'histoire s'est faite du décor? Au départ, c'était fermé ici, c'était avec des plaques de bureau en fait. Oui, puisqu'entreplaqué, voilà. Donc en enlevant ça, on a découvert la charpente qu'on n'avait pas vue. Et puis là, il y avait des briques donc, que j'ai voulu conserver. Et puis il y avait des morceaux d'isorel que j'ai enlevés. J'ai découvert du plâtre que j'ai gratté, j'ai redécouvert de la brique, donc ça a été à chaque fois... De découverte en découverte. De découverte en découverte. Et donc j'ai gardé le parti pris de garder la brique, de rajouter au-dessus, puisque là c'était une isolation avec le bois, refaire le plafond, puisque toute la toiture a été complètement refaite de toute façon. Et puis là, j'ai découvert... donc là, j'ai retravaillé, c'est moi qui ai gratté un petit peu pour faire des petites lignes. Et comme me disait un entrepreneur, vous faites du pas fini. J'avais trouvé ça très drôle. Coco, on va continuer l'émission.
Mais vous savez, on a pour principe dans cette émission de changer le décor. En tout cas, c'est un décorateur, il s'appelle d'ailleurs le décorateur d'un jour, et là il s'agit d'une décoratrice puisque c'est Françoise qui va aller changer le décor chez quelqu'un, en l'occurrence Joël, qui avait envie qu'on change le décor chez elle de sa chambre à coucher. Elle a des idées, des envies, et elle a envie d'être zen dans sa chambre. Comme tous les décorateurs d'un jour, Françoise est passionnée par la décoration, ça n'est pas son métier, et vous allez voir qu'une fois de plus, eh bien, elle répond à cette mission de façon merveilleuse. Mais regardez, c'est la rencontre tout de suite de Joël et de Françoise. Aujourd'hui, c'est Françoise qui a pour mission de changer le décor. Cette mère de famille est professeure d'art plastique, mais sa passion, c'est la déco, et son rêve, c'est d'en faire son métier. Cette semaine, elle se rend chez Joël, qui a envie d'une chambre plutôt zen et harmonieuse. Bonjour François, je suis envoyée par Sandrine pour refaire votre chambre. Enchantée. Enchantée. Entrez, je Merci. vais vous montrer ce qui habite au premier étage. D'accord, je vous suis. Voici ma chambre. Oui, une belle grande pièce. Alors je l'ai repeinte en gris un peu neutre. Très bien. Je trouve que c'est une pièce qui est une belle grandeur. Donc c'est toujours plus facile de travailler dans du grand. Donc elle est conforme à ce que j'avais pensé et imaginé. Donc par rapport à mon projet de départ, j'ai trouvé ça très bien. Bon, ce que j'aimerais, c'est plutôt un style un peu contemporain, oui. Épuré. Des tons naturels. Voilà, naturel, un peu zen. Voilà, vous voulez une ambiance reposante. Voilà, sereine, reposante. Très bien. Oui, j'aime beaucoup lire, donc j'ai un amas de D'accord. à côté de moi. Donc peut-être prévoir quelque chose oui, peut-être pour poser les livres, les prendre voilà, très facilement. D'accord, voilà, très bien. Donc, y a pas de... Écoutez, si vous voulez bien, je vais vous montrer la planche tendance pour vous expliquer le travail que j'ai prévu. Volontiers, on redescend dans mon salon. D'accord, je vous précède. Oui, allez-y. Donc j'ai repris les tons que vous avez peints dans votre chambre. Oui. Je compte les rehausser un petit peu par une couleur un peu plus soutenue pour donner de la luminosité et rester tout néanmoins dans une ambiance zen, reposante. L'emploi de matières très naturelles, toujours dans les tons de gris, ficelle, taupe, minéral, pour que ce soit reposant, zen, et avec cette petite touche contemporaine qui transformera tout à fait la chambre. Quand j'ai vu sa planche, j'ai pu constater que tous les éléments qu'elle avait pris correspondaient à mes goûts. C'est quand même quelqu'un qui m'avait beaucoup épatée, et par sa créativité et par son ressenti des personnes en fait qu'elle ne connaît pas forcément. Il est important pour elle qu'elle se sente bien dans la pièce. Donc j'ai voulu qu'elle soit zen, mais qu'elle reçoive bien la lumière, donc des tons doux, ficelle, taupe, bleu, et qu'elle donne un aspect de sérénité grâce aux éléments de déco et à la sobriété des tons. Bien, bah écoutez, vous avez du travail. Hein. Oui. Donc je vais vous laisser. Eh bien, je vous remercie. J'espère que vous apprécierez le résultat de ce soir. Et puis écoutez, à tout à l'heure. D'accord. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Bien. Donc les garçons, on va faire l'opération peinture. Donc on va peindre en bleu tout le pan de la tête de lit, les plinthes et les portes. Deuxième action, on va fabriquer une tête de lit avec 2 étagères sur les côtés. Donc ensuite, on va poser la tringle rideau, mettre les rideaux et les panneaux japonais, monter le meuble télé et confectionner les tableaux. Voilà, c'est bon pour tout le monde? C'est parti. Ok, c'est parti. Le bleu est une couleur très reposante pour une chambre, donc c'était le moyen de rehausser par une couleur pour capter la lumière tout en restant dans une ambiance très reposante. Donc Christophe, on va monter 2 étagères, on va en mettre une à chaque extrémité et ensuite on va mettre 2 planches de médium, une verticale et une horizontale. D'accord. Est-ce que c'est bon pour toi? Super. Ok.
le sol n'est pas droit. Donc forcément, les étagères fixées à chacun des bouts bougent un peu. Donc il a fallu de toute l'adresse de Christophe pour remettre les étagères à niveau. Voilà, je mets un tasseau parce que le sol n'est pas droit. Ça nous permet de rééquilibrer en fait. Avec l'équipe, ça se passe très bien parce qu'ils sont très patients, compétents, charmants. Donc, que veut le peuple ? Tout de suite, tendance design dans Teva Déco. Je vous propose cette semaine de suivre deux garçons, les polyèdres, des petits génies des arts de la table. Regardez. Issus des Beaux-Arts, Vincent et Baptiste sont des créateurs à part. Cet insaisissable duo aux frontières de l'art et du design base son travail sur la céramique. Ensemble, ils développent des pièces uniques et singulières au sein de l'atelier Polyèdre. Polyèdre, c'est une figure géométrique qui a plusieurs facettes. Et c'est vraiment l'identité de l'atelier. Et on travaille autant pour la table, sur le culinaire, que pour l'objet de curiosité ou de décoration. Mêlant tradition et innovation, l'atelier Polyèdre se démarque par sa méthode d'approche originale de la céramique. Il revendique la formule de Baudelaire comme un manifeste, faire de l'or avec de la boue. La céramique, c'est un matériau très ancien, début des origines. On utilisait la céramique pour fabriquer les premiers contenants. Et c'est encore aujourd'hui un matériau qui nous offre de grandes possibilités de travail, de création, de recherche. Oscillant entre la rigueur minimaliste et l'exubérance baroque, le duo s'amuse avec les codes, détourne les objets pour allier fraîcheur et qualité, deux caractéristiques de l'identité décalée de cet atelier. Nous, on utilise principalement la faïence, parce que c'est une terre qui a une certaine élasticité par rapport à la porcelaine, par exemple, et qui convient mieux aux formes qu'on utilise ou qu'on exploite. On a une démarche qui est plus dans l'expérimentation et la recherche. C'est la technique après qui va se mettre au service de l'idée et souvent il y a beaucoup de travail justement à ce niveau-là pour obtenir le résultat du projet. C'est à la suite d'études sur la thématique du repas que le duo s'est tout naturellement dirigé vers la céramique et la vaisselle pour mettre un peu de désordre sur les grandes et les petites tables. Avec les arts de la table, l'idée c'était d'insuffler dans des objets du quotidien presque banals le même esprit de décalage que le reste des objets de l'atelier. Au cours d'une expérimentation et d'un travail de recherche sur la matière est née la collection Chantilly, entre volupté et débordement. L'idée à travers cet ensemble, il y a des assiettes, il y a une soupière, il y a une louche, il y a tout un ensemble de plats et l'idée c'était vraiment d'avoir les différents états de la chantilly dans les différents éléments de la vaisselle. C'était vraiment cristalliser tous ces effets très fragiles de la chantilly qui ne tiennent que quelques minutes. Ça permet d'appréhender autant le contenu que le contenant de manière différente. C'est-à-dire que autant on peut être inspiré par des matières ou par des matériaux alimentaires, comme la chantilly, autant on essaye de transformer des objets qui du coup transforment le rituel alimentaire. L'approche sensitive du duo se retrouve également au travers de leur collection au nom détonnant, Des bombes et Boubli, qui font immédiatement référence à l'explosion. Cette idée d'ébullition, c'est pareil, c'est un petit peu comme la chantilly. On est en train de développer cette collection, il va y avoir d'autres assiettes. Et c'est pareil, il y a un mot qui nous est venu comme ça, c'est champagne. Le truc un peu festif, un peu bouillonnant. Et finalement, l'avenir des arts de la table ne serait-il pas le mélange entre le contenu et le contenant, entre le cuisinier et le designer? Dans le futur, il y aura plus d'inventions et plus de corrélation entre ce qu'on mangera et ce qu'on utilisera pour le manger. Maintenant, c'est carnet déco dans Teva Déco. Tout ça rime et tout ça est fait pour vous voler des idées déco. Vous m'autorisez ? Allons-y. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup ici et qui est une belle idée, c'est que souvent quand on arrive dans nos appartements, il n'y a pas en fait une pièce d'entrée. On est quelquefois prolongé, propulsé comme ça dans le salon ou dans la cuisine. Vous avez séparé visuellement l'entrée
du restant de la pièce avec un paravent sur mesure. Je vous accorde, je ne vous propose pas de vous lancer dans le paravent. Néanmoins, c'est une belle idée, justement, de couper un peu visuellement cet espace. C'est vrai que j'avais besoin d'un petit... quelque chose de cocooning en fait pour entrer, donc j'ai réalisé ce paravent en sac plastique. Oui, recyclé. Recyclé. Vous aimez tout ce qui se recycle, on a bien compris, et on adore aussi. Alors l'idée que vous pouvez retenir là, c'est que vous pouvez bien sûr vous lancer dans une opération, je fais moi-même mon paravent, mais aussi vous pouvez acheter un paravent. Alors c'est vraiment bien, surtout pour les gens qui n'ont pas de relation intime avec vous, type les gens qui viennent vous livrer du courrier ou livrer des courses, qui les laissent dans l'entrée. Voilà, c'est plutôt une belle astuce et une belle idée déco. Une belle idée encore dans la cuisine, Coco, vous avez en fait avec des meubles en kit que vous avez sûrement monté vous-même, en fait sur les portes de ces meubles dans la cuisine, vous avez redessiné en fait le meuble et vous l'avez customisé là cette fois. Oui, un petit peu plus que ça même, puisque j'ai mis de la peinture sur les côtés où on peut écrire à la craie. Et puis j'ai pris de la toile que j'utilise pour mes œuvres et j'ai fait une sorte de petit torchon. Donc pour la cuisine, ça c'est vraiment la porte de la cuisine, enfin la porte de ce placard était transparente en fait, en verre. Et vous avez caché ce qu'il y avait à l'intérieur, vous avez voulu l'habiller pour lui donner un côté plus déco. Alors plus déco, et puis en fait on voyait un petit peu trop ce qu'il y avait avec le verre. C'était un petit peu fouillis je trouvais, donc c'était aussi pour donner une petite note originale, mais aussi pour cacher un peu plus la vaisselle. La vaisselle. Alors une belle idée, vous la connaissez, on la partage tous, pour faire rentrer de la lumière dans la maison, le pavé de verre. Là, je pense qu'il était nécessaire. En fait, vous avez installé le pavé de verre en fonction de l'orientation du soleil pour le faire rentrer dans la maison. Il traverse la maison un peu comme ça, hein. Il est vraiment joli. Hein. Ouais, ça donne une lumière très douce et quand il y a du soleil, ça éclaire, ça illumine vraiment l'espace. Le pavé de verre donne une lumière douce, c'est vrai, et on peut le constater là tout de suite d'ailleurs. Il filtre un peu la lumière en fait, c'est ça. Hein. Oui, et puis là de toute façon, j'avais pas le choix puisque de l'autre côté c'était les voisins, donc ça permet de pouvoir avoir une lumière sans avoir de vis-à-vis et de se gêner. Belle astuce lorsqu'on veut éviter les voisins mais qu'on veut de la lumière quand même. Encore une astuce, alors celle-ci elle est incroyable. Dans la salle de bain, vous avez peint un mur que vous avez voulu matiériser. Mais là pour ça vous êtes parti sur un mur sur lequel vous avez en fait projeté de la colle, c'est ça ? C'est de la colle à carrelage, oui. C'est de la colle à carrelage. Que j'ai vous avez voulu faire du carrelage pigments. Et vous avez regretté ou Ah non, pas du tout, non. J'avais commencé par faire les portes, qui étaient des portes qui étaient vraiment toutes basiques, sans aucune âme. Et donc j'ai mis mes pigments bleus dans cette colle à carrelage et j'ai apposé toute cette colle à carrelage sur les murs, par terre, un petit peu partout en fait, en haut. En fait, ça matiérise un peu comme si vous aviez voulu faire de la chaux, mais... Oui, mais c'est beaucoup plus robuste. Comment vous l'avez positionné? Avec une spatule? Une spatule, et puis aussi quelques pinceaux. Pour reprendre la couleur, en fait? Non, parce que je l'ai... Enfin, pour adoucir certains pigments, mais j'avais déjà teinté dans ma masse ma colle à carrelage. D'accord. De la colle à carrelage, du pigment, un mur... et un effet en tout cas vraiment intéressant. C'est la première fois personnellement qu'on me dit qu'il faut mettre du pigment dans de la colle à carrelage. Je trouvais que c'est une astuce qu'il fallait que je partage avec vous aujourd'hui. C'est comme les recettes de cuisine, je fais mes petits essais et on voit après. Oui, mais c'est sympa de me les faire partager. Alors attention, avant de vous lancer dans le pigment et la colle à carrelage, faites des petits essais quand même pour voir un peu ce que ça donne. Oui, non? Alors la colle à carrelage par contre il ne faut pas la prendre en poudre, c'est en pâte. En pâte, voilà. D'accord, ok. Colle à carrelage en pâte. Merci Coco pour ces belles astuces déco. Nous on va continuer l'émission bien sûr avant de continuer la visite avec vous. Je vous propose maintenant d'habiter autrement dans Teva Déco au cœur de Paris, une maison qui propose des solutions développement durable, écologie, économie, tout ça rime, regardez. Totalement écolo dans sa conception, cette maison témoin imaginée par Michel Chevalet doit faire le tour de France. Son objectif, montrer aux visiteurs l'exemple d'une construction qui respecte les nouvelles normes en matière environnementale. Le concept, si vous voulez, c'est né d'une réflexion de bon sens de journalistes à la suite du Grenelle de l'environnement. On se posait la question, à quoi correspondent ces nouvelles normes qui seront obligatoires en 2012 dans le domaine du neuf pour la construction. Je vais faire une vraie maison, elle est opérationnelle, mais en plus, elle est BBC, bâtiment
basse consommation. Pas plus de 50 kWh par mètre carré habitable et par an. Et aujourd'hui, si vous faites construire, en 2012, votre maison doit avoir le label BBC. La recette, il y en a 4. 1, super isolé. Celle-là, elle a 25 cm en double paroi de laine de verre. 2, étanche à l'air. C'est-à-dire, rien ne sert d'avoir une maison à cocon super isolé si je laisse passer l'air froid sous les portes, les fenêtres ou dans la ventilation. 3, je vais bénéficier des apports en calories gratuits, c'est-à-dire au maximum de l'apport solaire pour l'eau chaude sanitaire, par des terrasses, des claustras, 12 mètres carrés de photovoltaïque qui me donnent, là, il y a du soleil, 2,5 kW. Quand il y a du soleil, bien entendu. Et puis enfin, quatrièmement, dans une maison BBC, le problème n'est plus le chauffage. Moi, il me suffit d'1 litre de fioul ou d'1 mètre cube de gaz par jour. Le choix des matériaux, il faut privilégier tout ce qui est fibre ou alvéole dans l'isolation et surtout des produits, j'oserais dire, certifiés, dont on a la garantie dans le temps. Si vous voulez utiliser au maximum les apports solaires, là, je suis quasiment plein sud. Ça me fait 2,5 kW de photovoltaïque. Ça me fait sur 4 mètres carrés de capteur thermique sur le toit, les 2 tiers de l'eau chaude. Et puis, ça me permet de profiter agréablement des terrasses. C'est plus agréable de vivre sur une terrasse avec des claustras et puis de la verdure légèrement ombraillée que d'être enfermé dans la maison. Voilà, c'est le bon sens. Rien ne sert d'avoir une maison dite écologique si on n'a pas des gestes éco-citoyens, ça va de pair. C'est-à-dire, à la limite, vous faites une maison super isolée, et puis vous allez laisser des 5 écrans à placement en fonctionnement et chacun va dégager 300 watts. C'est une hérésie. Ou bien les mômes rentrent et sortent et la porte est ouverte et donc la chaudière va tourner. Voilà. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur, il y a tout un tas de jeux avec des quiz. Et les quiz, on associe un geste, un visuel et un bruit. Le bruit de la chasse d'eau, le bruit d'un robinet, le bruit de la brosse à dents quand on se brosse les dents, le bruit de la machine à laver, etc. Et on leur rappelle les 3 gestes fondamentaux. Pour moi, c'est l'eau, c'est l'électricité, et puis après, c'est la gestion du chauffage, de ne pas aller... Rien ne sert de faire une maison super isolée si maman, elle décide d'ouvrir les fenêtres, parce que l'air est plus pollué à l'intérieur de la maison, et puis de laisser la fenêtre ouverte ou entrebâillée. Ah ben c'est pour aérer. Ah oui, pendant ce temps-là, la note de chauffage tourne. Tout de suite, la question d'écho de la semaine. C'est Samy de Tarbes qui nous a envoyé une question sur le site internet de l'émission, ce que vous pouvez faire vous aussi bien sûr. Je vous rappelle l'adresse du site, il s'agit de tevadeco.fr. La question de Samy cette semaine est sur la moquette. Il aimerait mettre de la moquette dans son appartement et nous demande si c'est bien et si c'est tendance. Alors, oui c'est bien et oui c'est tendance. Mon cher Samy, surtout cette année, les designers se sont vraiment penchés sur la moquette. Il existe donc aujourd'hui beaucoup de styles, beaucoup d'effets, beaucoup de matières. Et donc vous allez pouvoir faire votre choix dans des gammes de couleurs et de prix vraiment très intéressantes. Ensuite, ce qui est bien avec la moquette, c'est de l'utiliser, et c'est ma recommandation, dans des pièces de vie telles que la chambre ou les couloirs. Ça vous permet à la fois d'avoir une meilleure acoustique et puis de jouer sur une pièce que l'on va pouvoir habiller davantage. On vous parle d'ailleurs souvent d'habiller vos intérieurs. Et puis maintenant, dernière astuce pour la moquette, toujours mon cher Samy. Avant, vous savez, on collait la moquette sur toute la surface de la pièce, du sol. Aujourd'hui, il existe des doubles faces qui vous permettent de coller les moquettes aux extrémités. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà Samy, j'espère que nous avons répondu à votre question. Si comme Samy, vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas sur le site internet de l'émission, tevadeco.fr, j'y répondrai la semaine prochaine. Tout de suite, on continue la visite dans ce loft très artistique avec Coco. Je vous propose qu'on la retrouve dès maintenant. Coco, ici, on est dans votre chambre, un esprit beaucoup plus zen, très calme, très travaillé. Hein. On entend le vent extérieur, mais c'est tout. Et il y a au-dessus de vous, alors, une de vos œuvres à nouveau. C'est joli ce côté un peu solaire, le rond, l'infini, c'est joli ça, hein, c'est vraiment beau. Le mandala. Coco, donnez-nous la définition du mandala. Alors le mandala, c'est tout ce qui est rond en fait. Donc on arrive sur cette terre qui est ronde, l'ovule est rond et c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet de se recentrer sur soi en fait. C'est toujours cet infini et voilà. Cette recherche du centre, le ventre de la maman qui est rond, ça vient de la même racine. Ouais.
C'est beau ça, hein? C'est de la récupération de bottins, page jaune aussi. Ah bon? Ouais. En fait, vous avez commencé à recycler bien avant qu'on invente le mot développement durable, vous. Ça fait de nombreuses années que je fais ça, oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce monde de recyclage? Au départ, c'était récupérer des tas de choses, leur redonner une autre vie, les faire revivre en fait, une autre identité. Et j'ai une âme de récupération. Moi, je trouve ça génial qu'il y ait des gens comme vous, parce qu'au fond, c'est vrai, on jette beaucoup. Mais vous récupérez, vous donnez deuxième vie aux objets, et je trouve cette idée... Qui ont déjà une âme, en fait, c'est pas les faire mourir complètement. Ouais. Et donc ici, on est dans un esprit beaucoup plus zen, où justement, vous avez travaillé toujours la matière sur les murs. Donc là, un côté, c'est une nouvelle couleur qui rentre dans la maison, le côté jaune, justement, qui vient d'ailleurs assez bien avec le bottin, justement. Ouais, plus douce, plus zen, plus reposante, en fait. Ouais, avec un ciel, avec le lit à baldaquin, vraiment... J'aime bien les matières naturelles aussi, comme le lin et les cotons, en fait. Alors, contigu à cette chambre et à votre salle de bain, et c'est joli la façon dont vous avez... fait rentrer les pièces et communiquer les pièces les unes à côté des autres, justement. C'est vraiment dans la tendance aujourd'hui, vous avez dû le remarquer d'ailleurs. Les salles de bain s'ouvrent dans la chambre, sont des pièces de conversation. Alors ça reste des pièces humides, il faut faire attention. Mais moi je trouve que c'est une belle idée, et même une belle baignoire au bout d'un lit. Je trouve que c'est assez chic, assez sensuel. Il y a de belles idées. En tout cas, la salle de bain, c'est vraiment ouverte à un autre esprit que simplement on s'enferme dans la salle de bain. Alors bien sûr, il le faut. Mais il y a vraiment cet esprit d'ouverture d'une pièce à vivre partagée, en fait. Hein. Et là, vous l'avez bien réussi, justement. Merci. Alors, Coco, on va continuer cette émission. On continue de changer le décor. Vous vous souvenez, une jeune femme passionnée, elle s'appelle Françoise. Elle va changer le décor chez Joël, qui, elle, a besoin qu'on change le décor de sa chambre, avec des directives, surtout esprit zen, lecture, dans une chambre à coucher. Regardez les idées, justement, de Françoise aujourd'hui. Souvenez-vous, cette semaine, c'est Françoise qui s'est lancée dans la transformation de la chambre de Joël. Cette adepte de la lecture et de la peinture voudrait une pièce zen et harmonieuse. Françoise a commencé par peindre un pan de mur et les portes en bleu clair, ainsi qu'à fabriquer une tête de lit avec des étagères qui devraient servir de bibliothèque. Bien, alors pour cet après-midi, il reste uniquement la paroi verticale à poser. Christophe, ça ira? Ouais. Il y a une bonne coupe à faire. Comme ça, pendant ce temps-là, moi, je peux confectionner les tableaux. Il y a le meuble télé à monter, la tringle à poser et accrocher les rideaux. Donc on fait ça pour le moment et puis on installera toute la déco. C'est parti. Okay. Françoise? Oui? Moi, viens voir, j'ai un petit souci. Ouais. Avec la double barre, ça va pas aller, je pense que c'est store. Ah mince. Et ça empêchera d'ouvrir la fenêtre en fait. Ah ça c'est dommage, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Et bah supprimer l'idée de la double barre. Oui, ou alors ce qu'on peut faire c'est mettre les rideaux avec une simple barre, mais on peut aussi fixer le panneau japonais juste au niveau de la fenêtre. Au lieu de mettre une double tringle, on a choisi de mettre une tringle à la limite de la vitre, des deux côtés, et ensuite de placer une seule tringle en haut pour pouvoir accrocher les rideaux. Là, on va être obligé de couper le store. Eh bien, on coupe. Ben, avec la matière que c'est, ça... Non, ça s'effiloche pas, ça. Ça s'effilochera pas? Non, pas de souci. Donc là, Christophe, on va habiller la tête de lit. Donc, on a pris des lattes de PVC autocollantes. On les détourne pour habiller la tête de lit car au départ elles sont faites pour mettre au sol. Généralement donc cette matière-là se met au sol. Donc à partir du moment où on la pose verticalement, il était important de la consolider avec quelques clous pour que tout reste en place et que rien ne bouge. L'objectif c'est de créer des tableaux avec la même matière que le tissu des coussins pour faire un rappel et donner une petite note féminine dans la chambre. Bon les garçons, on va accélérer le mouvement pour finir à temps. Donc on va placer les rideaux, couper les panneaux japonais à la longueur désirée, disposer les tableaux miroirs, faire le mur à chapeau et puis disposer les meubles déco et on a fini.
Génial, allez, go. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Get with us, you know what we say. Party every day, party every day, and I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Bonjour, Bonsoir. bienvenue chez vous. Alors vous avez été bien inspiré? Oui, je vais vous montrer ça, votre nouvelle chambre. J'ai hâte de voir ça. Eh bien, Franchement, vous connaissez le chemin, donc je vous en prie. Et voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Ah oui. Oh. Ah, étonnant. Ah, super pour les bouquins. Très Voilà. bien. Oh là là, mais ça c'est une magnificence. Ça, c'est vraiment, vous m'avez... vous êtes bien rentré dans mon intimité. C'est vrai? Ah là, Non. franchement, là, je suis C'est la bluffée. réalisation Ah, des désirs. Vous me bluffez totalement, là. Super. Magnifique. Elle est vraiment rentrée dans mon intimité et a bien cerné justement mon personnage parce que c'est vrai que sur un brief de quelques minutes, elle a pu vraiment réaliser quelque chose qui me convient tout à fait parfaitement. Elle m'a dit que j'étais rentrée dans son univers, ce qui m'a beaucoup touchée. Donc je pense avoir réussi à cerner ses envies et à lui rendre la chambre qu'elle désirait. La couleur des meubles, alors, c'est très très beau. C'est vrai, ça vous plaît? Un cérusé. Voilà. Ah oui, oui. Ça, c'est très joli aussi. C'est tout en ficelle. Voilà. J'aime les matières naturelles comme ça. Ouais. C'est joli, ça décore. Et, Ah non, là, je suis très épatée. Je ne m'attendais pas du tout à ça, franchement. bon, Bravo, un grand bravo, parce que pour moi, c'est le principal. j'ai plus que ce que j'espérais. Je suis vraiment... non, je suis vraiment épatée par sa réalisation. Eh bien, un grand merci. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Il n'y a pas Je de vais souci. peut-être me coucher tout de suite. Bon, J'ai pas encore pas de pris problème. mon livre. Pour moi, la réaction de Joël, c'est ma plus grande récompense parce que même si on travaille beaucoup, même si on fait au mieux, on a toujours le doute, on a toujours l'inquiétude de la réaction. Et à partir du moment où cette réaction est positive et même chaleureuse, on se dit qu'il faut continuer et que la vocation est là. Je vous propose maintenant de vous évader dans Teva Déco. Je vous emmène dans un lieu au passé sulfureux, transformé en hôtel. Il s'appelle d'ailleurs Mon Hôtel, dans Paris. Une déco qui mélange photo contemporaine et mobilier design. Regardez. Derrière les murs d'un immeuble classique du 16e arrondissement parisien se cache un hôtel baroque où le design s'invite grâce à la photographie et au jeu de lumière. L'hôtel s'appelait l'Hôtel d'Argentine et c'est un vieux 4 étoiles, pas très reluisant à part la bâtisse extérieure. Comme j'ai tout refait, on a tout cassé, on a vraiment tout refait, on a redéfini les volumes, on a enlevé une chambre par étage, on a fait tout ce travail et ça ressemblait plus du tout à l'Hôtel d'Argentine qui faisait un peu hôtel de gare. Et en cherchant un nom à cet hôtel, à ce nouvel hôtel, je me dis mon hôtel, c'est mon hôtel. Bon, mon hôtel. Je pense que la lumière vous met tout de suite dans une intimité ou dans un confort, confort visuel. C'est pas agressif, c'est intuitif. Les lustres sont des lustres de Murano. On a mis du bois tout autour pour donner ce côté chaleureux. Il y a des beaux rideaux en velours dans le même ton, qui sont noirs mais qui sont imprégnés d'un petit halo de lumière. On a des espèces de miroirs noirs sur le dernier tiers des murs, un peu inclinés pour donner une impression pour agrandir un peu la pièce. Le velours violet, c'est apparu comme une évidence avec le plafond laqué violet également. L'idée, c'est de se retrouver dans une atmosphère chaleureuse et mettre un ton ou une touche
de design, par les photos, par le mobilier très contemporain, par toutes ces matières, par cette ambiance un peu à la bougie, très intimiste. En fait, le côté baroque, il est venu tout seul. Les chambres sont toutes décorées sur les mêmes principes. Il y a un tissu qui est l'alcantara au mur. Les têtes de lit sont en fait des grands panneaux en bois avec des insertions de rectangles carrés en cuir. Il y a des petites liseuses aussi qui sont un peu originales, qui permettent d'avoir toujours dans cette recherche de l'intimité. Les salles de bain sont des salles de bain en marbre avec une baignoire. Mais la vraie bonne idée dans les suites, c'est d'avoir utilisé la tête de lit comme séparation entre l'espace nuit et la salle de bain. La salle de massage, on a mis des trompe-l'œil, on a une espèce d'océan comme ça, et des nuages au plafond, qui fait que quand on se fait masser, on est à la bougie et on a les reflets de la mer comme ça, qui donnent une impression d'évasion. Je suis ravi quand les clients se sentent ici chez eux et que mon hôtel devienne leur hôtel. Merci Coco pour ce voyage initiatique au cœur de votre œuvre, de votre travail et au cœur de votre appartement, maison, loft, pas très loin de Paris. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle visite. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Nous aussi, un plaisir d'être là. Et si vous avez envie de retrouver les belles astuces, les adresses de cette émission, n'hésitez pas, c'est sur le site internet tevadeco.fr. Et n'oubliez pas, on ne peut pas changer le monde, mais on peut toujours changer le décor. À bientôt.